Mais oui, parce que si les poils font ça, on perd de 3 cm. Si on réduit, il paraît plus grand. Alors je pense que c'est beaucoup de l'effet de mode. Donc si on regarde un petit peu à travers l'histoire, on voit à quel point notre représentation du poil a changé dans le temps. D'abord, signe de virilité pour les hommes, de sensualité pour les femmes. Et puis c'était carrément un désamour, c'est-à-dire que c'est devenu une espèce en voie de disparition. D'abord dans le porno, on les voit de moins en moins, et puis ça s'est invité dans les chambres à coucher. Et donc là, voilà, pour être une femme épanouie dans sa sexualité, puis il fallait avoir une attention particulière à sa pilosité. Et puis revirement complètement, là on nous dit que, au contraire, pour être une femme épanouie, on doit être naturel. On doit laisser nos poils et les assumer complètement. Et c'est là que moi je me pose des questions. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de passer d'un dictat à un autre dictat? Le dictat de surtout sans poils, et puis maintenant le dictat avec poils. Moi je pense que la vraie question qu'on doit se poser, c'est de dire qu'est-ce qu'on a envie? Avec quelle pilosité on se sent le plus épanoui? Et puis on voit comment ça se passe dans notre couple. Maintenant, dans le couple, c'est pas toujours évident de s'ajuster. On peut parfois pas avoir les mêmes points de vue. Alors si on a des doutes, simplement ne restez pas sur une impression. Moi, je prône vraiment la communication au sein du couple. En fait, il n'y a pas de tabou. Et parler de son intimité sexuelle, de ses préférences est une bonne chose. Donc n'hésitez pas à lui en parler pour éclaircir la situation. Alors normal, pas normal, surtout ne vous mettez pas des étiquettes de ce type-là. En fait, c'est logique qu'il y ait des éléments, des choses qui nous mettent plus à l'aise ou moins à l'aise. Et donc si vous êtes plus à l'aise, vous arrivez à plus facilement lâcher prise dans votre sexualité en étant épilé, je vois pas le mal. Par contre, évitez de faire une fixation là-dessus, en vous posant la question de dire mais tiens, pourquoi est-ce que je suis différente quand je suis épilée par rapport à quand je ne le suis pas? Parce que parfois, c'est des fausses croyances, en fait, des idées reçues qui font que on a ces appréhensions-là. Par exemple, l'hygiène. Pour certaines personnes, être pas épilé, c'est manquer d'hygiène. Alors que pas du tout, en fait, ça ne change rien du tout, que l'on soit ou pas. C'est la toilette intime qui va faire qu'on a une bonne hygiène ou non. Ou alors que c'est parce qu'on se dit que notre partenaire ne pourra pas être excité par nous si on n'est pas épilé. Bien là aussi, on se trompe souvent parce qu'en fait, tous les goûts sont dans la nature. Et de toute façon, sachez qu'un homme en bonne santé sexuelle va toujours se centrer sur les différentes choses qui l'excitent et pas sur ce qui lui plaît moins. Par contre, c'est vrai que si l'épilation vous tente, il y a quand même certaines vigilances à avoir. Parce que de nombreux gynécologues ont pu répertorier davantage d'irritations, des démangeaisons, plus de mycoses ou des cystites. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler à votre médecin et de voir ce qu'il y a moyen de faire. C'est peut-être une question de fréquence ou de technique pour le rasage ou l'épilation qui n'est pas bonne pour vous. Ensuite, autre chose très importante, c'est par rapport aux infections sexuellement transmissibles. Il faut savoir que quand on pratique un système d'épilation ou de rasage, on crée des micro-lésions. Et donc ça veut dire qu'on est beaucoup plus sensible à contracter une infection sexuellement transmissible. Donc de toute façon, évidemment préservatif, mais évitez d'avoir un rapport juste après avoir fait un rasage ou une épilation. On me pose souvent la question du plaisir. Est-ce qu'il est plus intense si toute la zone est dégagée? En fait, je vais vous dire, ça dépend plutôt de l'état d'esprit que l'on a. Donc, si on se sent plus belle, plus attirante, plus attractive, ça va avoir un effet positif. Mais on peut l'avoir avec ou sans poil, cet état d'esprit. Merci pour cette question, parce que souvent, on en parle beaucoup de l'épilation pour les femmes et pas pour les hommes. Et ça, c'est un stéréotype de genre que je déteste. Donc effectivement, de plus en plus d'hommes ont une attention particulière pour l'épilation de la zone. Ça va un peu en parallèle aussi avec l'augmentation des cosmétiques dans le domaine. Alors les raisons peuvent être multiples. Dans certains, ils le voient plutôt comme un cadeau pour leur partenaire, en disant tiens, que pour le sexe oral, c'est probablement plus agréable. Et d'autres, c'est pour tricher, vous voyez, un petit effet d'optique, en disant que si on fait une petite coupe pubienne ou qu'on rase la zone, eh bien le sexe va paraître plus grand.